Aujourd'hui, on va écouter une interview, ou plutôt un témoignage, d'une dame qui est passée sur RMC. Et c'est au-delà du lunaire. C'est orwellien. D'ailleurs, je suis allé à une brocante il y a quelques jours. Et je suis tombé sur 1984 de George Orwell. Et du coup, je l'ai pris 50 centimes. Et je le lirai à l'occasion. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo. Voilà, on va découvrir ça. Mais franchement, mais c'est lunaire. La nana, elle s'est faite attaquer par un mec à coups de machette et elle n'a pas porté plainte parce qu'elle voulait pas que le système le stigmatise ou un truc comme ça. Non mais franchement, mais c'est complètement lunaire. Mais vraiment, on va écouter ça. Mais c'est fou. Ces gens n'ont aucun instinct de survie, hein. Océane, on peut revenir sur votre agression à la machette. Que s'est-il passé en fait Je suis assez curieux de savoir, Océane. C'est une vraie bêtise humaine. C'est juste un caddie qui effleure une voiture. Le monsieur l'a très mal pris. Il s'est énervé, il nous a poursuivis dans les rues jusqu'à nous rentrer dedans, sortir de sa voiture avec une machette. Voilà. Il a été condamné? Non, parce qu'on n'a pas porté plainte. Pourquoi Ah bon vous n'avez pas Mais porté pourquoi plainte? Parce que c'était un jeune, il y avait mon compagnon qui était avec moi, qui était très énervé, j'ai un peu calmé un petit peu tout le monde, et je pense qu'il s'est fait très peur, il a eu très peur, il a commencé à s'en vouloir énormément, Ah bon il m'a demandé On dirait qu'elle parle genre d'un petit chien. C'est non, mais en fait, le chien il a eu peur, il m'a mordu, mais il a pas fait exprès. C'est lui qui avait peur. Parce que je suis plus grand que lui. C'est un bébé, c'est un chérubin. Non, mais franchement, quoi. C'est le discours que tu tiens, je sais pas, à une araignée. C'est une petite araignée. Non, mais en fait, c'est elle qui a peur. Vas-y, je vais la mettre dehors. pardon plusieurs fois. Donc une fois que tout le monde s'était calmé, qu'on avait tous repris nos esprits, c'est allé beaucoup trop loin pour des questions d'ego de voiture C'est-à-dire, vraiment Mais bêtes. vous êtes D'accord. traumatisé quand même, puisque vous êtes en arrêt. Donc Et lui, il a rien eu, C'est lui. pas une petite Bah, affaire. je suis en arrêt en fait surtout parce qu'avec le choc de la voiture et que je suis enceinte, ça m'a fait des conséquences Ah. directes Ok. au niveau gynécologique, quoi. Ok. J'espère Mais- que ce monsieur arrête de se balader avec une machette dans sa voiture. Oui, pourquoi quand il avait même, une machette? Bah non, il arrêtera pas. Il a pas été condamné. Donc il va continuer. Et la prochaine fois, il ira au bout. Moi, j'en Dans ai sa pas, voiture. hein, machette. Ben, c'est exactement moi pour la première chose parce que j'étais très très énervée sur le moment parce qu'il y avait aussi mon enfant d'1 an et demi dans la voiture et sur le moment la première chose que je lui ai dit c'est mais tu te crois dans GTA, tu te crois dans un jeu de société, enfin dans un jeu de vidéo, c'est quoi le problème, quoi. Et en fait effectivement une fois que le coup de chaud est passé, et ben j'ai bien vu que tout le côté un peu macho man, bah il s'est effrité et en fait il a Le côté macho man. Dès que je lui ai retiré sa masculinité toxique, tout de suite il s'est calmé, d'accord. Le problème, c'est les hommes. allé beaucoup trop loin, il s'est rendu compte que lui avait bousillé sa voiture, que voilà, que c'était allé beaucoup trop loin et qu'il était monté C'est une beaucoup histoire trop de virilité, quoi. Enfin, hein, c'est la ça. vie. Elle lui a dit, mais tu te rends compte, tu es méchant. Et c'est pas bien d'être méchant. Et il a dit, oh, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis. Blablabla. Tout va bien, tout va bien. Victime, c'est pas lui, pardon. Hein. Moi, je Ouais, veux ouais, bien, ça, c'est clair. Non, Clairement, mais moi, non, c'est sûr. Mais bon, Ouais. je pense que, puis bon, je suis enseignante, donc le côté un peu pédagogue, j'ai vraiment beaucoup de foi dans la pédagogie et la discussion, et je me dis que là, j'ai bien vu dans son regard et dans sa réaction il s'est fait peur, et il a eu peur aussi de mon compagnon qui écoutez. était complètement hors de lui aussi. Donc, en tant qu'enseignante, elle a l'habitude des individus qui sortent des hachettes, voilà, dans les écoles primaires. Elle s'y connaît. Donc C'est tout à votre honneur. Moi, je sais pas. Personnellement, si ça m'était arrivé, Moi, je suis pas sûr que ce moi, je soit. serais allé chez les poulets, j'aurais porté Moi, je suis plainte pas sûr et que ce j'aurais soit fait une en bonne sorte chose qu'il aille qu'il aux soit pas ozons. sanctionné. Moi, je Mais, suis pas sûr. C'est tout à votre honneur, ma chère Océane. Qu'il apprenne à gérer Oui, enfin, ça aurait été ses... Attends, donc le journaliste, quand il parle des policiers, il dit, je vais aller chez les poulets. Le mec est journaliste. Mais comment il parle, ce mec? C'est la première fois que je vois un journaliste appeler des policiers des poulets. Ok.
On va ensuite parler de ce gauchiste qui s'appelle Papi Cheetos, qui a une PP Dragon Ball, ok, pourquoi pas, et un drapeau palestinien. Et il nous dit, il y a des potes qui repartagent jamais rien, pas un tweet sur la Palestine, etc. Je vous avoue que ça me tend un peu à 2 doigts de leur demander s'ils sont sionistes MDR. Je les ai jamais entendus parler de Palestine une fois dans leur vie, et je pense pas avoir envie de gens qui n'ont pas les mêmes opinions et valeurs que moi dans ma vie. Donc tous ceux qui ne pensent pas comme lui et qui n'ont pas les mêmes opinions, hop, en dehors de ma vie. Ça va, c'est pas du tout sectaire le gauchisme. Ok, ok. Là, on a un mec qui a une PP drapeau palestinien et un nom en arbre, qui nous dit « J'ai sorti de ma vie toutes les personnes qui n'ont jamais réagi. Je veux bien que certains soient moins impliqués, mais zéro réaction. Soit tu es méchant, soit tu es égoïste et égocentrique. Donc non merci. » Donc si tu lui mets pas un pouce bleu, il te blacklist le mec. Même si tu fais partie de sa famille maternelle, le mec va te bloquer, quoi. Mais c'est complètement dingue. Petite question. Au Congo, il y a 6 millions de morts depuis 30 ans. Au Nigeria, au Yémen, au Soudan, des centaines de milliers. Et ça continue. Où est votre indignation? Où sont les drapeaux? Pourquoi juste Gaza? Pourquoi cette indignation sélective? C'est une vraie question. Et le mec n'a pas répondu. C'est bizarre. Et le mec, il a essayé de chercher s'il avait déjà dit un mot pour l'Arménie, le Azerbaïdjan, etc. Aucun mot. Et même si tu tweets 50 fois par jour sur la Palestine, tu te retrouves tout aussi inefficace que tes potes. Au final, tu vis pour les caméras. N'empêche, j'imagine même pas le nombre de gens qui étaient complètement neutres dans cette histoire, qui sont devenus pro-Israël juste parce que les pro-Palestine sont tellement des merdes humaines MDR. Et c'est le cas de beaucoup de gens de droite. Les gens de droite ne sont pas forcément du côté d'Israël, sauf que les gauchistes sont tellement insupportables, dangereux et violents que personne n'a envie de soutenir la Palestine et de se mettre dans le camp des gauchistes. C'est terrible. Qui a envie d'être dans le même camp que ce mec-là, qui blacklist tous ses potes, qui ne lui met pas une réaction ou un pouce bleu à tous ses posts? Personne. Donc vous vous isolez tout seul dans votre combat.